Bienvenue dans le royaume intérieur, je suis Julie Descartes. Nous venons juste de voir dans l'épisode passé, pour les purs, tout est pur. En Jésus-Christ, la conscience est inconditionnelle de l'être, il n'y a point de condamnation. C'est pour ça, parce que tu condamnes quand tu vois que c'est l'autre qui est le problème. Mais quand tu commences à accepter que tu es le centre conceptuel de ton monde, tu es l'unique concepteur, l'architecte de ta vie, et que ce n'est pas quelqu'un d'autre. Parce que même quand on dit Dieu, bien sûr que c'est nous qui faisons, mais on ne se le sait pas. On va crier, aller pleurer, Dieu, change-moi, change les autres, punis les autres. D'où, à un moment donné, le combat, il est spirituel, mais il va changer de façon. On va changer. Avec le temps, quand les gens vont se réveiller à cette vérité, ils ne vont plus combattre le diable. Et certains combats vont diminuer. Parce que, pour les purs, tout est pur. Ces choses ne viendront plus vers toi quand tu n'as plus conscience d'eux. Si tu changes d'état, tu migres dans l'état actuel, dans le Christ, tu reconnais qui tu es, dans l'état inconditionnel de l'être, où il n'y a pas de maladie, où il n'y a pas, tu vas dans le règne de l'esprit, tu retournes à Éden. À Éden, il n'y a pas de sorcellerie. À Éden, il n'y a pas un oncle. À Éden, il n'y a pas une tante qui est sorcière. Il n'y a pas un voisin qui est sorcier. Il n'y a pas, parce qu'il n'y a que Dieu. À Éden, c'est l'état inconditionnel de l'être. Julie Descartes n'existe pas là-bas. Il n'y a que Dieu. Écoute, ô Israël. Israël, c'est la conscience, c'est l'élu de Dieu. Le Seigneur, ton Dieu, est un. Il est l'unique. Et en dehors de lui, il n'y a point d'autre. Ça veut dire ce que ça veut dire. Les autres dans ton monde ne sont que des projections de toi-même qui viennent confirmer ce que tu veux être. Mais c'est vrai. C'est difficile de comprendre. Moi-même, quand je fais ça, c'est parce que... ça veut dire que c'est moi qui faisais tout ça. Non, oui, bien sûr, tu les crées. C'est des horreurs, oui, je sais. Parce que je suis passée par là. Mais tu les crées parce que tu les acceptes. Mais si tu sais que pour les purs, tout est pur, il n'y a rien. Neither good nor evil. Ça pique, tu dis que ni bon ni mauvais. Il n'y a rien. Dieu est l'unique. L'esprit est la source de toutes choses. Je rejette l'œuvre de la chair qui comporte... Oui, j'ai la Bible ici. J'ai la Bible. C'est Galates. L'épître, c'est la version, la parole vivante, transcription dynamique du Nouveau Testament. Alors, donc, on va à Galates 5. Et là, ça nous parle, parce que c'est mieux de lire une fois pour comprendre, et là, on ne va plus rêver. Chair ou esprit, ça c'est le titre ici. En effet, un comportement inspiré par l'être instinctif est facile à reconnaître. On sait bien de quoi est capable l'homme livré à ses penchants naturels. C'est l'homme naturel ou l'homme spirituel. L'autre dit le mental, charnel et l'esprit. Alors, la chair ou l'esprit, ça c'est ce qui est ici. Donc, ce sont d'abord des pensées impures. Comprenez bien, pensées impures. La sensualité, l'immoralité, l'indécence, le libertinage, l'adultère, la débauche. C'est ensuite l'adoration des faux dieux, des superstitions, l'occultisme, la sorcellerie et la magie. Puis ce sont les inimitiés, les discordes et les querelles, la jalousie, le mauvais caractère, les accès de colère, les intrigues, les cabales, les rixes, les rivalités inspirées par des ambitions égoïstes et aboutissant à des dissensions et des scissions dans l'Église. C'est l'esprit de parti, le sentiment d'être seul dans la vérité. Ce sont les fausses doctrines et leur cortège de division.
c'est la haine, l'envie, l'ivrognerie, la gloutonnerie, les breuvages, les beuveries, les ripailles et autres excès de ce genre. Il ne put que répéter ce que j'ai déclaré jadis à ce sujet. Je ne puis que répéter, ça c'est Paul, l'apôtre Paul qui écrit aux Galates. Celui qui commet de telles actions n'a aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. D'où cherche premièrement le royaume et ce qui est juste à ses yeux. Et toutes les autres choses te seront données par-dessus le marché. Voyons pourquoi Jésus a conseillé ça à ses disciples. Les gens cherchent les maisons, ils veulent la voiture, ils veulent être millionnaires, ils veulent ceci et ils font tout pour l'obtenir. Mais si tu connaissais la vérité, la conscience inconditionnelle de l'être, si tu sais que c'est ta conscience est Dieu et qu'elle est toute chose, la source de toute chose, bien sûr, tu vas retourner là-bas et te reconnaître tel que tu es. Je suis dans l'abondance. Mon Père et moi, nous sommes un. Tout ce que le Père a est à moi. Et tout ce que le Père est, je le suis. Maintenant, ce n'est pas dans 20 ans. Tel que maintenant. Mais il faut que tu comprennes qu'il n'y a pas le Père et toi. Il y a le Père en tant que toi. Donc, tu commences par là. Tu ne vas pas faire comme le fils prodigue qui a abandonné à son Père. Donne pour moi, je ne veux plus être sous ta tutelle. Parce qu'il pensait qu'il était séparé de son Père. Et il est parti. Et ça, c'est l'histoire de l'humanité. On veut faire sa part de bien. Je veux ramasser, je veux amasser pour moi. Je veux amasser, gagner la terre. Mais on dit la terre et tout ce qu'elle renferme est à Dieu. Et si mon Père et moi, nous sommes un et que tout ce que le Père a est à moi, ça veut dire que la terre et tout ce qu'elle renferme m'appartiennent parce que je suis le Père. Avant, quand j'ai dit ça, c'était dans un des épisodes que la révélation nous a été donnée. Mais j'étais waouh. Mais j'ai cherché tout ça tout le temps, mais c'était devant moi. Et je chantais ça tous les jours sans comprendre en fait. Parce qu'il y a chanter et comprendre. On chante, mais un jour, ah! Donc c'est ce que ça voulait dire. Oui, c'est ça, ça devient pour toi. Maintenant, regardons l'esprit. Car l'esprit de Dieu produit bien autre chose. L'esprit de Dieu, si tu choisis le règne de Dieu, que Dieu en tant que source de toute chose. Parce qu'il y a l'homme naturel qui ne peut hériter du royaume de Dieu. Ce n'est pas possible. Il est naturel. Il croit lâcher à ce qu'il voit, les cinq sens. Il y a des gens qui disent que je ne peux que croire aux cinq sens. Un jour, j'avais une discussion avec une amie et elle était en réalité une spirituelle. Mais quand ça vient à certaines choses, elle me dit, ah, ma chère Julie, pour celui-là, je suis, comment on dit, rationnelle. Je regardais comme ça. Mais tu ne peux pas être croyante et être rationnelle, ça ne marche pas. Si tu es rationnel, ça veut dire le rationnel ne croit pas en Dieu. Si tu crois en Dieu, c'est l'esprit, mais tu ne peux pas être rationnel. Tu ne peux pas être croyant pour B et rationnel pour A. Ça ne marche pas. Ou tu es rationnel ou tu es spirituel. Mais les deux ne vont pas de pair. Donc je reviens ici. Car l'esprit de Dieu produit bien autre chose. Le fruit de l'esprit, écoutons bien, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, le bon caractère, l'amabilité, la serviabilité, la bonté, la générosité, la fidélité, la confiance dans les autres, c'est très bien dit, hein, la confiance dans les autres, la douceur, la modestie, l'humilité, l'aptitude à céder et à s'adapter. Waouh! La tempérance, la chasteté, la maîtrise de soi. Aucune loi n'interdit cela. Et contre ceux qui vivent ainsi, il n'a pas même besoin d'intervenir. La loi n'a pas besoin d'intervenir si les gens vivent comme ça. Nous voyons que ce n'est pas l'autre que nous devons changer, c'est nous. Quand tu changes comme ça, et que ça devient ton mode de vie, l'esprit, ton corps, tout en toi, ton mental devient spiritualisé. Le mental inconditionnel n'a pas de jugement, ne connaît pas autre chose que ceci. Mais tu dois choisir chaque matin. Ce n'est pas parce que tu as dit ça hier. L'autre dit, j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ il y a 10 ans. Non.
C'est passé, c'est maintenant. Chaque matin, tu dois choisir qui tu dois servir. Maman ou Dieu. La chair ou l'esprit. C'est chaque moment de la journée. Ça peut être le commencement. Le commencement n'est pas quand tu te réveilles le matin. À tout moment, tu dois en être conscient de l'esprit, de l'œuvre de la chair et de l'œuvre de l'esprit, et choisir à tout moment et devant n'importe quelle difficulté ou n'importe quel challenge qui se présente à toi. C'est comme ça que c'est un entraînement. C'est pas un truc qui fait comme ça du bout de bois. Si c'était comme ça du bout de doigt et qu'une fois était suffisant, c'est que tout le monde est spirituel. Mais malheureusement, chaque jour suffit sa peine. Donc nous voyons que c'est important. Et il continue à dire, oh, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont cloué à la croix leur vieille nature avec ses passions et ses désirs. Celui qui a pris Jésus-Christ pour maître est mort avec lui à ses projets et à ses plans personnels. Ça veut donc dire ici, ça c'est Galates 5, verset 19 à verset 24, nous avons lu. Et on dit, et si je continue le verset 25, veut dire, puisque l'esprit est la source de notre vie, laissons-nous aussi conduire par lui. Suivons ses inclinations et agissons comme il le désire. C'est-à-dire que notre vie, elle aussi, soit spirituelle. Ne cherchons donc pas de vains succès en nous provoquant les uns les autres, en nous enviant et en nous jalousant mutuellement. Voilà, donc du verset 19 au verset 25, ça c'est la Bible. Nous devons comprendre, c'est un choix à faire. Et à chaque moment, mais parce que parfois on est tellement habitué, je prends mon cas, j'étais tellement, comment dire, absorbée par l'état de ma mère et tout ce qui se passait tout autour, que bien sûr, l'amertume prend place. Tu regardes les autres, tu oublies certains travail et en fin de compte, une porte s'ouvre à l'amertume. Et dès que l'amertume s'ouvre, viens. C'est déjà la chair, bien sûr. L'amertume n'est pas un œuvre de l'esprit. Il m'a fallu du temps pour revenir où je suis là maintenant. En me donnant le tort, bien sûr, je n'ai pas changé le monde dehors. J'ai dû pardonner. Je dis à Nadège, pardonne à ta mère, pardonne à tous ceux qui sont tout autour de toi, que tu penses qu'ils seraient à l'origine de ton problème. Peu importe. Ça commence par le pardon. Pardonne la même personne. 7 fois, 70 fois le même jour. C'est des choses, ce n'est pas un truc que tu fais il y a 20 ans. Non, c'est maintenant. Ou que quelqu'un te fait des trucs, tu restes, tu choisis de pardonner. Parce que la parole le dit. Parce que tu veux avancer, pas pour le bien de l'autre. Ne laisse pas la colère se coucher, le soleil se coucher sur ta colère. C'est écrit. Ne n'oublions pas la Bible. Elle est là, elle doit être lue. Je reprends la Bible là pour que nous puissions comprendre pourquoi nous devons faire le choix et pourquoi nous devons demeurer dans l'état inconditionnel de l'être. C'est l'Esprit de Dieu. Nous devons abandonner l'homme naturel. Nous. Pas dire l'homme naturel, ce n'est pas l'autre. L'Église a l'habitude de voir l'autre. On veut changer l'autre. Hein, tu vois, la seule vie dans les péchés. Non. Pour cela, Jésus a dit, retire la poutre dans ton œil. Et tu pourrais voir la paille qui est dans l'œil de ton voisin. Il dit, mais comment tu peux avoir la poutre dans l'œil et chercher à dire à ton voisin de retirer la paille? Vous voyez, la poutre, c'est comme ça. La paille, c'est invisible. Pour dire que ce n'est pas ton prochain qui est le problème. Ce n'est pas ton prochain que tu dois changer. Aime ton prochain comme toi-même. C'est tout ce que la Bible nous demande de faire. Et je me dis que nous devons retourner à ces enseignements basiques de la Bible. Nous devons nous y atteler. Ne rejetons pas la Bible. Parce que Neville, qui cherche Neville, doit savoir que lui, c'est la Bible. Il adorait la Bible. C'était le seul livre qu'il lisait, à part ça peut-être Black. Et les enseignements, peut-être le hébreu qu'il a étudié quelque temps avec Abdullah, parce qu'il fallait utiliser la Kabbale, la compréhension psychologique des Écritures. Donc,
C'est ça que nous devons comprendre parce que les enseignements basiques doivent rester. Nous ne devons pas ignorer cela. Retourner et lire la Bible. Je dis, comme devoir pour chacun, lisons Galates 5, versets 19 à 25. L'œuvre de l'esprit est la chair ou l'esprit. Et à tout moment, tu dois faire le choix. Et ne pas juger selon les apparences. C'est tellement important et indispensable pour l'évolution spirituelle parce que nous devons évoluer. C'est l'évolution. Et à plus le temps passe, nous voyons que ce n'est que nous. Il s'agit de moi et pas de toi qui me regarde. Il s'agit de moi. À tous les niveaux. Je dois me conformer, je dois choisir entre l'esprit et la chair. À tout moment. Parce que l'esprit, c'est l'amour, c'est la patience, c'est le pardon, c'est les excuses, c'est pouvoir dire « je suis désolé », même quand tu sais que tu n'as pas tort. C'est pouvoir dire « je te pardonne », même quand tu penses qu'il a pointé l'arme. Mais parce que, et quand tu comprends maintenant, déjà la Bible te dit de pardonner, et c'est difficile quand tu vois l'autre comme ton problème. C'est pas facile. Mais quand tu commences à comprendre que l'autre n'est que toi-même objectivé. Oui, il vient seulement rendre témoignage de qui tu es. Ça veut donc dire que tu vas combattre le témoin ou tu vas combattre, aller changer à la source et juste migrer à là où il faut que tu sois. Voyons? Et ce n'est pas facile. C'est aussi facile que c'est tant que tu portes la charge et acceptes être le problème. Mais si tu vois l'autre comme le problème, c'est ça en fait le vrai problème. Mais si tu te vois comme la cause et l'unique cause, bien sûr, les autres vont s'adapter. Amen. C'est tellement important, mes amours. Et waouh, parfois je regarde, ça a été des moments très, très difficiles. Et ce que j'enseigne là maintenant, c'est le vécu. Je ne prends pas la parole là-bas, je ne dis pas en adège ce que je n'ai pas fait. C'est le vécu. Quand tu commences, quand on commence à regarder l'extérieur et à voir l'extérieur, peu importe la cause qui t'a poussé à voir l'extérieur, mais il va arriver où tu commences à voir l'extérieur. L'amertume vient et tu commences à voir les autres comme des problèmes. Et bien sûr, ça n'arrange rien. Ça empire seulement. Ça empire la situation. Laissons les autres où ils sont. Laissons l'autre où il est. Regardons qu'est-ce qui crée. Et c'est pas que... Parce qu'on va voir la cause, la loi, cause à effet et tout. À un moment donné, dans le tonnerre de silence, il n'y a même pas ça. La loi karmique disparaît. Le karmique est dans la chair. Parce qu'il n'y a pas toutes ces choses. Quand on a lu l'œuvre de l'esprit, on n'a pas vu le karmique, le karma dedans. Parce que ça n'existe pas. En Éden, il n'y a pas de karma. C'est dans l'œuvre de pouvoir où tu as le karma. Et si tu commences à regarder toi l'unique cause, bien sûr, Neve nous apprend comment migrer. On a vu dans l'épisode passé, dans l'épisode surpassé, parce que ça doit être la base tous les jours. On doit en être conscient. De la repentance. C'est ça la repentance. La Bible parle de repentance. Et Neville nous parle de la création à 3 niveaux. En 3 étapes. La prise de conscience de où on est. Et le désir de changer. Ensuite, on migre dans l'état inconditionnel de l'être tout en disant seulement je suis. Et tu identifies pendant que tu es là ce que tu veux. Où tu veux aller. En fait, tu te retrouves au point A. Et tu veux aller au point. Tu identifies que tu es là et que tu ne veux pas. Tu décides de là où tu veux aller. Et là, maintenant, tu fais un peu comme le système de navigation, GPS. Le GPS ne te pose jamais de questions. Pourquoi tu as dévié de ta trajectoire. Il te dit seulement déviation. Ceux qui sont encore plus intelligents, les nouveaux. Déviation.
Mais il ne va jamais te poser la question, pourquoi tu as fait 1 an là-bas? Non. Pourquoi tu as fait une journée ou une semaine ou 1 heure et tout à la déviation au lieu d'aller où tu voulais aller? Prends même n'importe où. Il va te dire recalculer à tout moment. Recalculer, recalculer. Il va te dire change, change. Où tu vas, il recalcule. Selon la destination, il t'amène là-bas. Faisons comme ça. Ne cherche plus à savoir pourquoi j'ai duré longtemps là-bas. Ça nous perd le temps. Continuons seulement et changeons. Recalculons, remettons l'adresse que nous voulons. Et il va nous conduire. C'est comme ça que nous devons nous comporter. Et c'est assez important, mes amis. Changeons notre façon de faire. Ça va beaucoup nous aider. On va beaucoup avancer avec. Oui. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est ce qu'il faut. L'application, c'est dans l'application. Et Galates 5, versets 19 à 25, est une bonne chose. Et même déjà, les désirs seuls, quand tu comprends que tu es Dieu, ça veut dire que tout t'appartient, en fait. Et en identifiant un état, tu entres là-bas. Mais à un moment donné, tes désirs seront les autres. Plus tu grandis, tu n'as plus à dire, dès que tu désires, ça vient. Oui, quand tu es conscient de la chose, elle se manifeste automatiquement. C'est avec le début là qu'on va faire les étapes de manifestation et machin, 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 machin. À un moment donné, tu n'as plus besoin de ça. Tes désirs sont les ordres. Dans l'état inconditionnel de l'être. Quand tu vis dans l'esprit, il n'y a pas de manque dans l'esprit. Il n'y a pas de vol dans l'esprit. Les amis là, c'est dans la chair. Et plus tu t'attelles à demeurer dans l'esprit, bien sûr que les choses changent pour toi et s'adaptent selon ce que tu veux. Alors, donc, je vais lire quelque chose. Réveillez-vous du sommeil de la condamnation. Éprouvez le principe de la vie. Arrêtez non seulement votre jugement sur les autres, mais aussi votre condamnation de vous-même. 2 choses. Arrêtons, réveillons-nous du sommeil de la condamnation. Parce qu'on passe le temps à condamner et éprouver le principe de la vie. Abandonnons la condamnation pour prouver le principe de la vie. Nous devons prouver plutôt le principe de la vie et abandonner la condamnation. Galates 5 nous dit exactement cela. Ne condamnons personne. En Christ, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. L'état inconditionnel de l'être ne condamne personne. Parce qu'à cet état-là, le mental inconditionnel n'a pas de condamnation. Nous avons vu cette femme, qui condamnait l'alcool et condamnait son mari d'être alcoolique. C'est elle-même qui condamnait. Et comme elle était consciente de ça, c'était sa conscience projetée vers son mari. Le jour qu'elle a accepté l'alcool comme étant sans pouvoir de bon ni de mal, son mari a arrêté de boire. C'est la même chose que je dirais à la parenthèse. Aussi longtemps que tu vois ta mère qui te condamne et tout, bien sûr que ça va te perpétuer. Tu perpétues ça dans ta vie. Mais essaye maintenant de voir que ça vient de toi. Et tu changes la façon de te voir. Et tu verras que les autres, pas seulement ta mère, ton conjoint ou bien n'importe qui, ils vont te voir autrement. Ça, c'est les questions basiques de tous les jours. Ça, c'est à tous les niveaux, on a ça, que ce soit les collègues du bureau, les voisins, les amis, les enfants, les parents, les cousins, les cousines. C'est le problème quand on voit d'eux. Parce que dans le cœur inconditionnel de l'être, il n'y a que Dieu. L'autre n'existe pas. L'autre est toi, objectivé. Il ne rend que témoignage de ce qui est en toi, car tu es le seul centre conceptuel de ton monde. Tu es le seul architecte. C'est difficile de comprendre ça parce qu'on nous a appris que Dieu seul crée. Mais si Dieu est un avec toi, si tu es le Seigneur Jésus-Christ, qui crée? Si ton Père et toi, vous êtes un, qui crée? Nous voyons que c'est ça en fait le petit souci, le grand et la solution en même temps. Ce n'est même pas le problème, mais c'est ça le problème parce qu'on voit toujours l'autre qui crée, mais ne savons pas que nous sommes les nids qui pouvons créer dans notre vie. Personne d'autre n'entre, sauf même Pilate dans toute sa gloire en tant qu'externe ne peut pas intervenir. Nous avons vu dans l'épisode passé comme ça.
Pilate n'intervient pas. Goliath n'intervient pas. Et le pharaon non plus. Ils sont externes et rendent témoignage de qui tu es. Parce que s'il pouvait intervenir, il aurait tué Moïse. Mais si le pharaon n'a pas pu toucher Moïse, c'est parce que Moïse était conscient de qui il était et de qui le pharaon était. Il connaissait l'autorité. Avant, il ne connaissait pas, il a fui. Et nous sommes tous des Moïse. Mais quand il a commencé à comprendre d'où vient l'autorité et qu'il était l'unique autorité, bien sûr que les rôles se sont inversés. Pharaon jouait le fort, mais dehors. Il ne pouvait pas. On dit que personne ne peut entrer là-bas pour modifier, si ce n'est toi. Et c'est assez important. Il n'y a personne qui peut changer si ce n'est toi. Car le pouvoir est à l'intérieur. Dieu, tu es le seul centre conceptuel de ton monde. Et le paragraphe, il dit, réveillez-vous du sommeil de la condamnation et prouvez le principe de vie. Oui, prouvez le principe de vie. La vie est à l'intérieur de toi. Parle de ça. Regarde cette vie. Ça, c'est l'esprit. Et la vie, c'est qui? C'est Dieu. Dieu est la vie est Dieu. Je suis la résurrection, je suis la vie. Je suis venu afin que vous ayez la vie dans toute son abondance. Il n'y a pas de limite à cela. Dans un enseignement, il n'y a pas la limite dans l'expansion. Il y a la limite dans la contraction. Quand le Christ est crucifié, il s'est contracté dans cette forme-là. Mais le pouvoir reste là. Il reste le Christ, même s'il est endormi. Il reste le Christ, même quand il croit, jusqu'à ce que nous, par les enseignements, on commence à il prend forme en nous. Il prend place et mûrit. Quand il atteint la maturité, il sort. Et c'est Dieu qui sort. Et le corps, la chair disparaît. Ce qu'on appelle chair, mais en fait, il n'y a que l'esprit. Si l'esprit est la substance de toute chose. Parce que comment donc on aura autre chose que l'esprit? Si l'esprit est l'unique substance, on ne peut avoir que l'esprit. J'ai l'impression que la batterie devient fermée. On va terminer. Alors, arrête non seulement de juger les autres, ton jugement sur les autres, mais aussi ta condamnation de toi-même. Ne juge pas les autres, mais ne condamne pas toi-même. Parce que quand on dit que tu es l'unique, ça ne veut pas dire que tu te condamnes. C'est que tu commences seulement à comprendre que même les choses les plus banales, tu les crées. Tant que c'est objectivé, ça veut dire que tu les as pensées à un moment donné. L'une des trucs que je fais, je dis, Seigneur, même si j'ai pensé, j'ai créé quelque chose sans le savoir, je détruis ça au nom de Jésus. Qui puisse peut-être, comme je dis, ne vous occupez pas du nom de Jésus. On vient de l'église et on a été conditionné depuis des années à le dire. Mais je le détruis. Tu le détruis. Tu te sanctifies toi-même. Ne te condamne pas parce que quand tu te condamnes, bien sûr que c'est aussi valable comme condamner les autres. Ne juge pas les autres, mais ne te condamne pas non plus. Change. Repends-toi seulement. Il n'y a que la repentance qui compte. Ouais. Quand tu te repens, le monde s'ajuste à cela. C'est tellement beau et facile quand tu commences à comprendre. Je le fais avec beaucoup de sourire. Et le sourire me vient du fond du cœur. Hier, je pouvais rire, mais avec un poignard dans le cœur. Parce que je voyais les autres. Parce que je condamnais les autres. Mais pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi elle m'a fait ça? Pourquoi? Mais aujourd'hui, non. Je ne condamne pas les autres dehors. Non. Et je ne me condamne pas non plus. Je ne juge plus pourquoi il a fait ça, pourquoi il n'a pas fait ça. Non. Pourquoi il m'aime, pourquoi il ne m'aime pas. Dieu n'a pas dit aime celui qui t'aime. Il dit aime ton prochain comme toi-même. Ça, c'est les deux grandes lois que Jésus a données. La loi de l'amour. L'amour de Dieu, parce que si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de tout ton être, de tout ton avoir, bien sûr, c'est toi. Et ce qui est valable pour toi est valable pour ton prochain. Ça veut dire que l'amour de Dieu là va vers l'autre. Parce que voilà Dieu. Si tu m'as vu, tu as vu Dieu. Donc quand tu vois quelqu'un qui apparaît devant toi, Dieu est la substance de toute forme. Et ça encore, c'est la révélation. Parce que c'est Dieu. Il n'y a que Dieu.
respecter. Tu ne vas pas juger Dieu. Parce que tu comprends le principe, comment ça marche. S'il était séparé de toi, ce que tu penses ne se manifestera pas par lui. C'est parce que c'est la seule façon pour que tu vois ce que tu crées tous les jours. C'est le seul témoin. C'est l'autre. On a dit qu'ils sont juste des messagers qui rendent témoignage de qui tu es dans l'épisode passé. Donc nous voyons pourquoi il n'y a que l'amour. L'amour de Dieu, l'amour du prochain. Parce que si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de tout ton être, de tout ce... tu vas comprendre qui est Dieu. Et l'autre, c'est qui? Exactement. C'est Dieu. Manifesté. Dieu se manifeste en tant que ton prochain, en tant que ton ennemi. Même si tu crois que maintenant, nous croyons que l'ennemi n'est pas vraiment l'ennemi. Donc, ne te condamne pas, mais ne juge pas l'autre. Voilà. Je crois qu'on peut terminer ici pour ne pas avoir écouté la révélation de ceux qui sont éclairés. Bon, je lis peut-être pour terminer. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus-Christ qu'il n'y a rien d'impur en soi. Ah oui, ça signale déjà que c'est la batterie est faible. Donc, mes chers amours, on arrête ici. Je vous aime très fort. Jusqu'à la prochaine. Et bye bye.